Pour louer un logement, il faut s'entendre avec le propriétaire. Le formulaire de bail de logement permet d'avoir cette entente par écrit. Un bail de logement, c'est un contrat qui doit être respecté. Habituellement, 2 personnes sont impliquées dans ce contrat. D'abord, il y a le locataire. Il est celui qui habitera le logement. Lorsque vous louerez votre premier logement, vous deviendrez un locataire. Puis, il y a le locateur. Il est celui qui offre en location un logement. On l'appelle aussi le propriétaire. Le propriétaire a le droit de déterminer les règles d'utilisation du logement, mais ces règles ne peuvent pas être discriminatoires. Un propriétaire ne peut pas refuser de louer son logement à une personne parce qu'elle est autochtone ou qu'elle a de jeunes enfants. Il doit aussi respecter les règles prévues dans le Code civil du Québec lorsqu'elles sont applicables. Vrai ou faux? Le propriétaire peut refuser que vous ayez un animal de compagnie dans votre appartement. Vrai. Le propriétaire peut refuser les animaux de compagnie dans le logement si cette interdiction est mentionnée dans le bail ou le règlement qui l'accompagne. En tant que contrat, le bail a un pouvoir contraignant. Le locataire et le propriétaire sont obligés de respecter ce qui est inscrit en plus de toutes les règles prévues dans le Code civil du Québec lorsqu'elles s'appliquent. Il est donc très important de bien lire les clauses du bail avant de le signer. Le locataire a le droit d'habiter le logement en échange du paiement d'un loyer à une date déterminée dans le bail. Il a droit à la tranquillité, mais il a l'obligation de respecter celle de ses voisins. Le propriétaire a la responsabilité d'effectuer les réparations nécessaires, mais le locataire a la responsabilité de faire l'entretien normal. Le propriétaire a l'obligation de fournir un logement en bon état et salubre, mais le locataire doit le lui rendre dans le même état. Vrai ou faux? Le propriétaire peut exiger un dépôt lors de la signature du bail. Faux. Le propriétaire n'a pas le droit d'exiger le versement d'un dépôt ou de chèque postdaté. Vrai ou faux? Un locataire peut mettre fin à son bail à n'importe quel moment. Faux. Le bail doit être respecté jusqu'à la fin, mais le locataire peut toujours tenter de s'entendre à l'amiable avec le propriétaire. Selon le Code civil du Québec, un bail de 12 mois est renouvelé automatiquement, sauf si le locataire avise de son départ dans les 3 à 6 mois avant la fin du bail. Un locataire peut céder son bail ou sous-louer son logement à la personne de son choix. Le propriétaire ne peut pas refuser à moins qu'il ait un motif raisonnable. Les règles concernant un bail de logement dans une communauté ne sont pas toutes les mêmes que celles qui s'appliquent en ville. Pourquoi? Parce que la loi sur les Indiens prévoit que l'occupation des terres de la communauté doit prioritairement être réservée aux membres de cette communauté. En général, un logement sur une communauté sera réservé aux membres de la communauté. Toutefois, certaines règles du Code civil du Québec peuvent s'appliquer. Avant de louer un logement sur une communauté, il est important de prendre connaissance des politiques et des règlements que le Conseil de bande a adoptés. Le bail de logement conclu avec un établissement d'enseignement comme un cégep ou une université obéit à certaines règles spécifiques à ce type de logement. Entre autres, les résidences étudiantes sont réservées aux étudiants et si une personne perd son statut d'étudiant ou change d'institution d'enseignement, elle doit quitter la résidence. Un bail étudiant ne peut être cédé à quelqu'un d'autre, c'est l'institution d'enseignement qui choisit la personne qui logera dans la chambre libérée.